Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another episode on the Learn to French podcast. If you're new here, my name is Eden and I teach French. So this Sunday I decided to skip the weekly word episode and I think that it would be more interesting if I talked about something else. And today's topic is going to be how to apologize in French. This is suitable for all levels. I think A2 to B1 would be the best, but you can also listen if you're A1, B2, C1 or C2. So before I start, make sure to click on the link in the description of this episode if you want to read the show notes. So I will be going through a text in French, and then I am going to translate it in English. And finally, we are going to see the different phrases that you can use to apologize in French. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? C'est parti. Le contexte. Si vous souhaitez trouver une façon de présenter vos excuses en français, il est important de prendre en compte le contexte. Est-ce que vous devez vous excuser auprès d'un ami, un collègue de travail, une personne que vous avez accidentellement tamponnée dans la rue? Est-ce que vous devez écrire une lettre ou un courriel d'excuses? Toutes ces situations différentes doivent être traitées séparément. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Les bases. Quel que soit le contexte, si vous voulez vous excuser en français, il y a quelques règles de base à suivre. La plus importante est moins, c'est plus. Que vous souhaitiez écrire un courriel ou exprimer oralement vos excuses, veillez à rester simple et bref. N'essayez pas de justifier votre comportement avec des tonnes d'excuses, mais attendez que l'autre accepte vos excuses. Mettez en évidence votre faute en parlant des faits. Une autre règle à garder à l'esprit est de trouver le bon moment pour présenter des excuses. N'essayez pas de le faire tout de suite, sauf si vous avez bousculé quelqu'un. Dans le cas d'une dispute, d'un désaccord ou d'une erreur professionnelle, attendez un peu. Réfléchissez-y et trouvez les bons mots à dire. Ce qu'il ne faut pas dire. Aussi tentant que cela puisse paraître, n'utilisez pas l'expression « je m'excuse ». Tout d'abord, cela pourrait paraître impoli à la personne à qui vous présentez vos excuses. Ensuite, c'est en fait tout à fait incorrect d'utiliser cette phrase, puisque le verbe « excuser » en français signifie « to excuse » en anglais. Le fait que vous l'utilisiez à la forme réfléchie en tant que verbe pronominal, en ajoutant M', cela pourrait donner l'impression que vous vous excusez vous-même. Ajoutez à cela la possibilité que la personne à qui vous présentez vos excuses passe une mauvaise journée et dites au revoir à vos excuses. La deuxième chose que j'éviterai de dire, c'est « je n'ai pas fait exprès ». Non seulement cela donne l'impression que vous vous déchargez d'une partie de vos responsabilités, mais cela fait également puéril. Si vous avez accidentellement bousculé quelqu'un ou renversé votre café sur la chemise d'un collègue, il est très probable que vous ne l'ayez pas fait exprès. Il n'est donc pas nécessaire de le préciser. Si votre faute était plus intentionnelle, alors cette phrase serait tout simplement un mensonge. Let's now listen to the translation for each part. Le contexte. Si vous souhaitez trouver une façon de présenter vos excuses en français, il est important de prendre en compte le contexte. If you would like to find a way to properly apologize in French, it's important to take the context into account. Est-ce que vous devez vous excuser auprès d'un ami, un collègue de travail, une personne que vous avez accidentellement tamponnée dans la rue? Est-ce que vous devez écrire
Une lettre ou un courriel d'excuses? Do you need to apologize to a friend? A work colleague? Someone you accidentally bumped into in the street? Do you need to write a formal apology letter or email? Toutes ces situations différentes doivent être traitées séparément. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. All these different situations need to be handled separately. And that's what we're going to work on right now. Les bases. Quel que soit le contexte, si vous voulez vous excuser en français, il y a quelques règles de base à suivre. Regardless of the context, if you want to apologize in French, there are some basic rules to follow. La plus importante est moins, c'est plus. Que vous souhaitiez écrire un courriel ou exprimer oralement vos excuses, veillez à rester simple et bref. The most important one is less is more. Whether you want to write an email or verbally express your apology, make sure to stay simple and keep it short. N'essayez pas de justifier votre comportement avec des tonnes d'excuses, mais attendez que l'autre accepte vos excuses. Mettez en évidence votre faute en parlant des faits. Don't try to justify your behavior with tons of excuses, but wait for the other to accept your apology. Highlight your act of wrongdoing by stating the facts. Une autre règle à garder à l'esprit est de trouver le bon moment pour présenter des excuses. N'essayez pas de le faire tout de suite, sauf si vous avez bousculé quelqu'un. Another rule to keep in mind is to find the right time to apologize. Don't try to do it right away, unless you've bumped into someone. Dans le cas d'une dispute, d'un désaccord ou d'une erreur professionnelle, attendez un peu, réfléchissez-y et trouvez les bons mots à dire. In the case of a fight, a disagreement, or a professional mistake, wait for a while. Think it through and gather the right words to say. Ce qu'il ne faut pas dire. Aussi tentant que cela puisse paraître, n'utilisez pas l'expression « je m'excuse ». As tempting as it may sound, do not use the phrase « je m'excuse ». Tout d'abord, cela pourrait paraître impoli à la personne à qui vous présentez vos excuses. Ensuite, c'est en fait tout à fait incorrect d'utiliser cette phrase. First of all, it could come off as rude to the person you're apologizing to. Then, it's actually quite wrong to use that phrase. Puisque le verbe excuser en français signifie to excuse en anglais, le fait que vous l'utilisiez à la forme réfléchie, en tant que verbe pronominal, en ajoutant M', cela pourrait donner l'impression que vous vous excusez vous-même. Ajoutez à cela la possibilité que la personne à qui vous présentez vos excuses passe une mauvaise journée et dites au revoir à vos excuses. Since the verb excuser in French means to excuse, the fact that you are using it in the reflexive form, adding an M', could sound like you are actually excusing your own self. Add that to the possibility that the person you're apologizing to is having a bad day, and there goes your apology. La deuxième chose que j'éviterai de dire est « je n'ai pas fait exprès ». The second thing that I would avoid saying is « je n'ai pas fait exprès ». I did not do it on purpose. Non seulement cela donne l'impression que vous vous déchargez d'une partie de vos responsabilités, mais cela fait également puéril. Not only does it sound like you're letting go of some of your responsibility, it also sounds childish. Si vous avez accidentellement bousculé quelqu'un ou renversé votre café sur la chemise d'un collègue, il est très probable que vous ne l'ayez pas fait exprès. Il n'est donc pas nécessaire de le préciser. If you accidentally bumped into someone or spilled your coffee on a coworker's shirt, it's very likely that you didn't do it on purpose.
so there's no need to specify it. Si votre faute était plus intentionnelle, alors cette phrase serait tout simplement un mensonge. If your act of wrongdoing was more intentional, then this phrase would simply be a lie. Très bien. Don't forget that you can click on the link in the description of this episode to read everything. Now let's take a look at some phrases that you can use depending on the context. For example, if you're bumping into someone, so this is usually a very short interaction. If you accidentally shoved someone on the street or bumped into them or at the workplace, you can simply turn around and say pardon, sorry, or je suis désolé, which also means I'm sorry. If you want to elaborate and sound more polite, you can say something like excusez-moi, je n'ai pas fait attention. I'm sorry, I wasn't paying attention. For deeper apologies, for example, to a friend, a coworker, or a family member, when it comes to hurting intentionally or not, a loved one or a coworker, here would be the best ways to apologize. You can say something like je suis désolé, I'm sorry, or je suis vraiment désolé. To highlight the fact that you're sorry, you can say I'm truly sorry. Je suis vraiment désolé. You can also use something more formal like je suis navré or je suis vraiment navré. Once again, this is more formal. You can also use something like excuse-moi pour or excusez-moi pour if you're talking to one or more person or in a formal context. For example, excuse-moi pour mon comportement d'hier soir. I'm sorry for the behavior I had last night. Excuse-moi pour mon comportement d'hier soir. You can say something like excuse-moi pour mon erreur. Excusez-moi pour mon erreur. I'm sorry for my mistake. Pardonne-moi or pardonnez-moi. But this is very formal and it means forgive me. Pardonne-moi or pardonnez-moi if you want to have a deeper apology. And finally, you can also say je te demande pardon pour or je vous demande pardon pour, which means I'm sorry for, but the literal translation would be I ask forgiveness for. Je te demande pardon pour. Or je vous demande pardon pour, and then you continue. Now, when it comes to professional apologies, for example, in a letter or an email, make sure to observe the basic email or letter rules in French, such as greetings or saying goodbye. We are not going to go through those right now, but we are going to see the phrases that you can use to apologize in French. And you'll see that some of them can be quite long. So make sure to click on the link to read those sentences. The first one that you can use is je tiens à vous présenter mes excuses pour, and then a noun or an infinitive verb. This means I would like to apologize for something. Je tiens à vous présenter mes excuses pour... For example, je tiens à vous présenter mes excuses pour mon retard. Another phrase that you can use is je vous prie de bien vouloir m'excuser pour, and then a noun or an infinitive verb. This means please excuse me for something. Once again, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour noun or infinitive. Here's an example. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour mon absence à la réunion de mardi dernier. You can also use something like je vous prie d'accepter mes excuses pour noun and infinitive, which means please accept my apologies for something. Je vous prie d'accepter mes excuses pour noun or infinitive. For example, je vous prie d'accepter mes excuses pour le désagrément. And finally, you can say something like je suis désolé or je suis navré que followed by a subjunctive. I am sorry that and then subjunctive. Je suis désolé or je suis navré que
subjonctif. For example, je suis navré que vous n'ayez pas trouvé satisfaction auprès de notre équipe. To use this one, make sure to master your subjunctive mood in French. I hope that these tips will help you apologize in French in a better way. If you want to share the phrases that you like or you personally use, feel free to do so in the comments section. And if you want more tips on the French language, make sure to visit my website, learntofrench.com. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Learn to French. Au revoir!